Et voilà, donc là, c'est lancé. Bienvenue à toi, Jennifer, et bonjour, Elia. Bonjour. Jennifer, on t'écoute, on est là pour toi, et on t'écoute. Oui, alors, euh, donc moi je suis une petite prématurée, je suis arrivée à 8 mois. Vers mes 6 ans, on avait une petite maison avec mes parents, donc je dormais avec mes parents et mon petit frère est arrivé. Et donc il a fallu qu'on trouve une place pour moi. Et en fait, on m'avait fait une chambre au niveau du salon, derrière un buffet. Et ici, donc c'était ma nouvelle chambre et j'avais très très peur, mais vraiment peur. J'avais 6 ans. Euh, donc des difficultés à l'école quand j'étais petite, dyslexie. Et pourtant, j'avais envie, je voulais bien faire, mais il fallait que je redouble d'efforts encore plus que les autres, tout le temps travailler, travailler. Alors à partir de l'adolescence, herpès, de l'herpès labial constamment au niveau de autour de la bouche. Là maintenant, j'en ai toujours, hein, mais là il se situe au niveau dans le nez. Ça fait très mal. Ensuite, donc, mes 15 ans, premier grand amour, relation de 3 ans. Ensuite, séparation, très difficile pour moi. J'ai fait une dépression même. Et ensuite, les relations à suivre, échec, échec sur échec. Compliqué. Est-ce que tu gardais en tête ce premier amour, ou est-ce que finalement tu te sentais totalement guérie et que... Enfin, guérie. Tu avais fait le deuil et... Oui, arrive un moment, on fait le deuil, mais ça a été dur en fait. J'ai eu du mal à comprendre en fait. Je pense que c'est ça. Comprendre, voilà. Euh, Ensuite, il y a eu donc vers mes 19 ans la séparation de mes parents. Donc très compliqué aussi pour moi parce que j'avais un logement, j'avais mon indépendance, j'avais un logement, un appartement. Et donc séparation de ma mère part, mon père très difficile pour lui. Il veut se suicider, il relève pas la pente. Donc qu'est-ce que je fais? Je rends mon appartement et je pars avec lui chez lui pour m'occuper de lui. Pour moi, je devais le faire. Voilà, il est pas bien, je dois être là pour lui. Il faut que j'aide à remonter la pente. Et parce qu'il y avait un petit frère aussi de 13 ans. Et donc, C'est-à-dire que ta mère est partie, elle a laissé ton petit frère? alors en fait, c'est mon petit frère qui ne voulait pas aller avec ma maman. D'accord. Voilà. Parce que ma maman est partie avec quelqu'un d'autre, un autre homme. Donc il acceptait pas la... Il acceptait pas, non, il acceptait pas. Et je pense de voir mon papa au plus mal, vraiment, ça le, voilà. Donc, en fait, voilà, je me dis, il y avait que moi, quoi. Et il fallait que moi, je remonte, j'aide, quoi, que je sois là pour voilà, que ça se passe au mieux. Donc, j'ai fait comme j'ai pu. Au bout de peu de temps, 6 mois après, donc il a eu un cancer. Donc, j'étais là pour l'aider parce qu'il voulait pas se soigner, il voulait pas faire de traitement, rien du tout. Donc, il a quand même fait ses traitements, ça a été mieux, donc il s'en est sorti. Mais en fait, j'ai pas eu de jeunesse. J'étais à m'occuper de mes problèmes de mes parents et le travail. Voilà. J'avais pas de. J'ai pas C'est-à-dire de. qu'à 19 ans, tu travaillais déjà? Alors oui, j'ai commencé déjà, ouais, 19-20 ans, ouais, je travaillais. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et donc c'était ça ma vie. C'était le travail, le travail. J'étais ambulancière. Donc un métier que j'aimais beaucoup, être avec les gens, aider les gens. Et c'était voilà, c'était ça. Et puis vie sentimentale, chaotique. Je rencontrais du monde, mais ça allait pas, puisque déjà, ça allait pas. J'avais pas la tête trop à ça en fait. C'était voilà, ma famille. Donc voilà.
Et aujourd'hui, donc je ne sais pas s'il y a un souci avec mon papa. J'ai l'impression, alors qu'en fait, aujourd'hui, je suis plus j'ai déménagé, j'ai changé de région. Il a fait la même chose. Il nous a rejoints. Et aujourd'hui, en fait, il est toujours là. Là, il vit avec nous. Et aujourd'hui, moi, je peux plus, en fait. Je suis... il est accroché à moi et mon fils. Et c'est compliqué, quoi, en fait. Est-ce que, Pour moi, c'est un boulet, en fait. Et j'aime pas parce que nos relations se détériorent un petit peu. Je suis fatiguée, en fait. Je voudrais maintenant vivre pour moi et que lui, voilà, qu'il se prenne en main, mais je sais qu'il le fera pas vu son âge. Donc voilà, est-ce que tu as essayé d'en parler avec lui directement? Oui, oui, mais je pense qu'il le voit et je pense qu'il culpabilise, mais je pense que lui est pas bien parce que lui s'est jamais remis de la séparation avec ma mère et lui en fait il veut pas, il a jamais refait sa vie, il a rencontré des femmes et ça l'a jamais fait. Ok, donc Euh, reste centré sur donc toi, voilà, Jennifer, voilà. parce que Mm, voilà, on verra pourquoi, mais ouais. Donc voilà, on reste centré sur toi. au niveau de mon père. Donc ensuite après grossesse, donc j'ai eu mon fils. Grossesse compliquée. Grossesse grossesse du diabète, préclampsie, donc obligé de le déclencher. L'accouchement très très compliqué, vraiment. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas voulu de deuxième enfant. Donc quand j'étais jeune, on me disait toujours que j'étais triste, que j'avais une tristesse. Aujourd'hui, qui est moins, parce que on me dit moins de tristesse en fait. Il y a moins de tristesse en moi. Donc ensuite, après mon fils, donc là je suis partie un peu dans la spiritualité. J'ai fait l'initiation Reiki. Je me suis intéressée à l'énergie, voilà, à autre chose. C'est quelque chose en plus déjà que même quand j'étais petite, je savais que je me disais mais qu'est-ce que je fais dans ce monde, qu'est-ce que je fais ici, pourquoi je suis là et pourquoi est-ce que c'est aussi dur et pourquoi je vis ça et voilà, plein de questions. Et pour moi, je savais qu'il y avait autre chose, il y avait autre chose. Et c'est arrivé à la trentaine d'années que là, je suis partie dans ça et je suis très, très, comment dire, j'avais envie de savoir. Voilà, je voulais savoir. Donc voilà, je suis partie dans ça. Donc tout ça, comme ça m'intéressait, les soins énergétiques, aider les gens, parce que j'ai toujours été à vouloir aider les gens, proche des gens. Et puis les gens venaient à moi, en plus, sans que je leur demande quoi que ce soit, venaient à moi. Et donc j'ai commencé alors, au niveau de mes mains, avoir de l'énergie au niveau de mes mains. Alors je ne sais pas si c'est moi ou pas moi. Donc bien sûr, il y a eu des demandes, donc les archanges. Et tout, voilà, voilà. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Non, alors après, il y a eu une remise, en fait, des doutes. J'ai douté énormément. Donc, j'ai stoppé tout ça. Et voilà, quand j'ai perdu ma grand-mère, il y a 2 ans, 2-3 ans, 2 ans, des doutes. Et j'ai remis tout ça en question. J'ai une famille, j'ai de la famille qui est très croyante, qui me disait c'est pas bien ce que tu fais, pourquoi tu fais ça, voilà, tout ça. Donc, grosse remise en doute. J'ai arrêté tout ça. Et puis, voilà, je me suis dit, il faut que j'arrive à savoir ce qui est vrai, ce que je fais, c'est pas bien, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Et donc voilà. Et j'ai eu aussi, une fois, on est venu, donc j'étais paralysée. Voilà, je pouvais plus bouger, on m'a insulté, on m'étranglait. 2 fois c'est arrivé ça. Quand j'étais en cette période où je voulais plus rien, voilà, je voulais plus rien faire, et c'est là que j'ai eu, on est venu, voilà, dans mon sommeil, ça m'a réveillée, et une odeur nauséabonde, vraiment mauvaise. Donc voilà. Donc ça m'est arrivé 2 fois.
Euh, Voilà, quand je faisais des soins, je parlais une langue. Je savais pas ce que c'était. Euh, Voilà, sinon au niveau de ma santé, donc prise de poids, j'arrive pas à en perdre. En fait, j'ai pas de motivation pour aller faire du sport. Je sais pas ce qui se passe. J'ai envie d'apprendre à faire du ukulélé. Ça bloque. J'aime faire du dessin, ça bloque. J'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire en fait. Au niveau donc santé, la prise de poids, des problèmes de digestion, ballonnement. Donc ça que j'ai depuis très longtemps. Faible libido aussi, ça pareil. C'est pas voilà. Euh, donc voilà, tout ce que. Ok. Bien. Est-ce que tu es prête? Oui, Alors, je te laisse couper le son. oui. Alors, Voilà. Tu restes bien à l'écoute de tes sensations. Si Jennifer, je sais plus, est-ce qu'on avait dit que tu rentrais en hypnose ou pas, au final? Non? Ok. Elle est prête? Oui, Ok. Est-ce que tu es avec Jennifer? oui, je suis avec elle dans un espace avec plein de baies vitrées, mais qui donnent sur rien, sur une sorte de lieu désaffecté. Et elle est de l'autre côté de ces baies vitrées, dans le brouillard. Elle tient un mouchoir et il y a plein de verre qui tombent de son nez et de sa bouche. Elle a extrêmement honte de ça. Elle veut se cacher par rapport à ça. Par les Elle est fidèle à asticots? son apparence physique et son ADN est humain. Mhm. On parle des asticots Oui. quand tu dis vert. Ok. Mm. Donc toi, tu es de l'autre côté de la baie vitrée, c'est ce que je dois comprendre? Oh bah moi je peux passer d'un côté ou l'autre ou à l'autre, peu importe. Mhm. Pourquoi tu la regardais à travers la baie vitrée alors? J'étais pas à travers la baie vitrée quand je la regardais. D'accord, ok, j'ai eu cette sensation. Donc elle te fait signe. Non, elle m'a pas fait signe. Je suis allée juste devant elle et puis je l'ai observée. Mhm. Ce mouchoir, c'est pour extraire, c'est pour se moucher ou c'est pour quoi faire? C'est pour récolter ce qui tombe de son nez et de sa Mhm. bouche. Bien. Comment tu te sens dans cet espace? Triste. Ok. Tu me laisses parler directement à Jennifer? Oui, Est-ce qu'elle est d'accord pour que je l'appelle Jennifer? oui, Ok. Alors laisse-moi avec Jennifer. Jennifer, oui. bonjour. Bonjour. Est-ce que tu sais qui je suis? Oui. Alors dis-moi. J'ai fait appel à toi pour me débarrasser de tout ça. Mhm. Ce qu'il y a en moi, cette pourriture. Alors je vois effectivement qu'il y a des choses qui sortent de ton nez, de ta bouche. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, Non, c'est ça. Depuis combien de temps? je sais pas. Mhm. Pourquoi tu es là, dans cet espace? Pourquoi ces baies vitrées? Parce que je me cache. Je me cache de l'extérieur, du reste du monde. Parce que je me trouve immonde. Mais on voit à travers ces baies, non? Oui, Alors comment tu fais pour te cacher du reste du monde s'il y a ces baies? parce qu'à l'extérieur, y a rien de toute façon. C'est le brouillard. Mhm. C'est toi qui as créé ce brouillard Oui, pour te cacher? oui. Pourquoi est-ce que ces vers sortent de tes orifices? Je sais pas. Est-ce que tu as essayé de te rappeler quand est-ce que ça a commencé?
Je sais pas, je connais pas le temps. Tu sais que je te parle de la Terre, d'un corps physique. Oui, Est-ce que c'est surprenant pour toi? non, Est-ce que tu en as un toi aussi? oui. Qu'est-ce que tu sais de lui? Qu'il a trop donné pour les autres, qu'il s'est sacrifié, qu'il est devenu complètement invisible, qu'il a toujours existé pour servir les autres, jamais lui-même, jamais moi. Il était censé te servir aussi? Oui, Est-ce que toi tu l'as servi? oui, Comment? en l'animant. Et ensuite, le fait qu'il aide les autres, est-ce que tu as soutenu cette création? Oui, c'est dans ma nature. Mhm. Et qu'est-ce que tu attendais de ton corps physique? De lui rien, de moi tout. Tu m'as dit qu'il a servi tout le monde sauf toi. Oui, Et alors, c'est que tu attendais quelque chose de lui. non, c'est ce que je comprends maintenant. Tu comprends déjà ça? Je sais pas comment un corps pourrait faire quelque chose de différent de moi. Mhm. Je comprends pas pourquoi tu me dissocies de mon corps. On ne fait qu'un. Un Bien, je suis. vêtement ne peut pas s'animer tout seul par sa volonté. Mhm. Un corps physique, c'est pareil. Je relève ça parce que tu m'as dit qu'il avait servi tout le monde sauf toi. C'est exact. J'ai servi tous les autres, mais pas mes désirs à moi. Ok, donc tu parles de toi. Et quels sont tes désirs? Maintenant, j'ai juste envie d'être invisible, de me reposer. Je suis épuisée. Mais a priori, tu l'es invisible. Tu as réussi. Mon corps ne l'est pas encore, pas complètement. Mhm. Il y a encore des choses extérieures qui lui pompent l'énergie, mon énergie. Je suis désolée, c'est très difficile pour moi de parler de mon corps comme s'il était quelque chose d'extérieur à moi. Mhm. Bien, on va juste faire la différence entre le plan physique et le plan énergétique. D'accord? Est-ce que ça te va comme ça? Ouais. Qu'est-ce qui te pompe sur le plan physique? La pression qui vient des différents systèmes, le système familial, le système relationnel, le système humain, le système planétaire. Il y a beaucoup de pompage énergétique. Mhm. Et comment c'est être invisible sur le plan physique? C'est être isolé, ne plus être en reliance avec tous ces systèmes-là. Ce n'est pas encore complètement le cas. Mhm. Et ce serait donc, une fois abouti, cet isolement, ce serait le repos pour toi? Oui, parce que je ne serai redevable à plus personne. Pourquoi ne pas choisir de dire non à ceux qui attendent quelque chose de toi? Parce que je n'arrive pas à dire non. Qu'est-ce qui J'ai t'en l'impression empêche? de les trahir dans ces moments-là. Mhm. J'ai l'impression d'être égoïste. J'ai l'impression de m'effondrer à l'intérieur, que toutes mes valeurs n'existent plus. Pour moi, le non, c'est la mort. Mhm. Mais en l'occurrence, tu te dis non à toi-même quand tu t'obliges à dire oui aux autres. Ouais, Et tu te trahis donc. ouais. Mhm. Pourquoi est-ce Ça, que tu ça ne fais? regarde que moi. Ouais. Ça n'impacte personne d'autre que moi-même. Mhm. Est-ce que tu crois que l'extérieur va disparaître? Non, je ne pense pas. Mais alors, est-ce que tu crois que tu vas réussir vraiment à t'isoler comme tu le souhaites? Non, c'est pour ça que tu es là, parce que ce n'est pas la solution.
Alors, quelle est la solution? Traiter cette pourriture qui m'atteint. Et comment elle t'atteint? Qu'est-ce qu'elle provoque en toi? J'ai honte. Bien. Sur les deux plans, tu as honte? Oui. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Déconnecte Elia. Elia, Oui. ok. Comment tu te sens? Bien. Respire. Est-ce qu'il y a autre chose dans son corps qui ne lui appartient pas? Il y a un implant au niveau de la région génitale, au niveau du plexus solaire. Et voilà. Et celui au plexus solaire, à quoi il sert? Bien rêvé. Ça amplifie sa perception du reste du monde, des besoins, des émotions, de l'énergie qui est dégagée par les autres, et ça l'atteint directement. Une émotion qui ne la concerne pas, elle va le prendre personnellement. Du coup, ça provoque en elle un phénomène de carapace. Elle est extrêmement présente dans les actes, mais dans l'émotionnel, elle se coupe totalement pour se protéger de ce phénomène-là. Donc, par conséquent, il y a une espèce de distanciation même dans ses relations sociales. Elle est là, mais émotionnellement, elle n'est pas là. Pour autant, elle se dédie totalement à l'extérieur? Oui. Comment tu te sens? Bien. Elle a évoqué ces moments d'intérêt à la spiritualité et elle parle de paralysie, de langue étrangère. C'est un humanoïde qui pose ses mains sur ses yeux et qui parle à travers elle dans ces moments-là. Est-ce qu'il est connecté à elle? Elia, je t'entends pas. Non, je t'entends pas. Tu m'entends? Je t'entends pas. Elia? C'est bon. C'est bon? Je sais pas si ça vient de moi ou pas. Bon. Ok. Ouais. Comment tu te sens? Bien. Fais-moi 1, 2, 3. C'est très, très faible. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, ok. Mais est-ce que l'humanoïde, d'une certaine façon, est présent en ce moment? Non, là, je le sens pas. Tout à l'heure, tu parlais assez mécaniquement. Est-ce que tu peux regarder s'il était plus ou moins présent? Non. Non. Cette coupure? Je le vois pas. Ok. Est-ce qu'il est connecté à elle? C'était ma dernière question avant que ça coupe. Oui. Ok. Et alors, dis-lui de venir? Dis-lui de venir. Ah, elle est là. Ok. Comment réagit Jennifer? Elle se cache encore le nez et la bouche. Pourquoi elle a honte devant lui? Oui. Dis à Jennifer de ressentir ce qui sort de sa bouche et de le regarder lui. Est-ce qu'il est d'une façon ou d'une autre relié à ce phénomène qu'elle vit? Oui. Elle s'en aperçoit aussi? Mm. Ok. Comment elle réagit? Elle est étonnée. Est-ce qu'elle a encore honte devant lui? Oui.
Pourquoi il veut ça? Pour encourager ce repli sur elle-même, Mhm. pour écraser son corps émotionnel, pour le paralyser dans cette émotion uniquement et paralyser toutes les autres. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à l'herpès qu'elle a déclenchée en étant ado et qui a évolué jusqu'à envahir son nez? C'est relié à différentes expériences qui ont été faites sur elle jusqu'à l'implantation de ces asticots. Et tout ça, c'est relié aux émotions. Il fallait qu'elle ait honte, il fallait qu'elle se cache, il fallait qu'elle s'invisibilise dans sa communication. Ok. Tu me laisses de nouveau parler à Jennifer? Mm. Ok. Alors laisse-moi avec Jennifer. Jennifer? Oui, Bien. Est-ce que tu as encore honte devant lui? un peu, oui. Mhm. Pourquoi je te dis, elle veut ça? Pourquoi avoir honte? Elle souhaite que ces asticots sortent J'ai honte parce que je me trouve monstrueuse, devant lui. parce que j'ai la sensation que je ne pourrai jamais attirer un regard bénéfique sur moi-même. J'ai l'impression que me révéler telle que je suis, c'est m'assurer le jugement, le manque de compassion, la trahison. Mhm. Même si je ne le connais pas, ça m'atteint quand même. Mhm. Bien alors, il te reste un peu de honte. Et qu'est-ce qu'il te reste d'autre quand tu le regardes? Je me dégoûte. Est-ce qu'il est dégoûté par toi? Non, j'en ai pas l'impression. Qu'est-ce qu'il ressent pour toi? Je sais pas. Mhm. Qu'est-ce qu'il est pour toi? Je sais pas qui il est. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il a le pouvoir de te faire sécréter ces, ces larves? Parce qu'il est plus puissant que moi. Ok. Ben, c'est intéressant. Intéresse-toi à sa puissance. Comment il fait pour être aussi puissant? C'est à l'intérieur de lui. Mhm. C'est dans son charisme, dans ce qu'il dégage. Mhm. Regarde mieux. D'où tire-t-il ce charisme? Regarde. Je sais pas. Est-ce que ça lui appartient? Oui, Mhm. Bien, tu vas aller à l'origine de ce charisme. Tu veux bien? je vois rien. Non? J'aimerais que tu t'intéresses à ton plexus, cet endroit où tu crées tes émotions. Est-ce que tu perçois quelque chose? Oui, Qu'est-ce que tu vois? masse. Une masse. À qui appartient cette masse? À lui. Ok. Regarde ta sphère génitale. Il y a quelque chose qui perturbe Perturbe quoi? cette région-là. Mhm. Et qu'est-ce qu'elle provoque en toi? Un anéantissement. Mhm. Quand j'ai discuté avec toi sur le plan physique, tu m'as expliqué que tu avais très peu de motivation, que tu avais des envies, mais que tu n'arrivais pas à les manifester dans la matière.
Jennifer, Mm. qu'est-ce que tu regardes? Je t'écoute. Ben, qu'est-ce que tu en dis? C'est vrai. Mhm. J'ai pas l'énergie pour. Qui te prend cette énergie? L'extérieur. L'extérieur, vraiment? Et ces appareils que tu as détectés dans ton corps, ces larves, est-ce qu'elles te prennent de l'énergie? Non. Non. Elles me font produire de l'énergie. Mhm. Et quel type d'énergie? De la honte. Mhm. Et si tu décidais de produire autre chose, est-ce que c'était possible? Est-ce que c'est possible? Je peux pas produire autre chose. Ça me donne honte. Ces larves? Mm. Bien alors, on s'en débarrasse. Tu veux bien? Comment faire? Juste parce que tu le souhaites. Non, ça ne marche pas. Mhm. Si tu le souhaites avec la honte, le désir de t'isoler, de devenir invisible, oui, ça ne marche pas. Si tu souhaites de te libérer de cette honte, si tu souhaites d'être qui tu veux, créatrice, puissante, tout autant que cet être face à toi, voire plus, c'est possible. Est-ce que tu veux essayer? Oui. Mais alors essaye. Cette intention, seulement cette intention. Je veux que ça tombe, je veux que ça sorte définitivement, sans plus jamais revenir. Dis-moi ce qui se passe. Je me sens épuisée. Est-ce que ça a marché? Oui. Où sont ces vers? Par terre. Bien, propose à cet homme face à toi, propose ces vers. Et il les a écrasés par terre. Mhm. Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Non, il me regarde avec un regard dur, froid. Mhm. Bien, je vais t'apprendre autre chose. Tu sais que tu peux lire au-delà de sa volonté son esprit. Il est connecté à toi, tu l'as compris, oui ou non? Oui. Bien. Donc vous êtes liés et vous partagez la même création. Ce qu'il pense, ce qu'il est, ça t'appartient aussi. Si tu crois qu'il est charismatique, qu'il est puissant, tu l'es tout autant. Alors impose ta volonté et lis ses intentions vis-à-vis de toi. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Est-ce qu'il attend que tu sois invisible? Non, il attend que je continue exactement ce que je produis. Cette dualité à l'intérieur de moi. Nomme cette dualité. Dualité. Avec quoi et quoi tu luttes? L'envie de disparaître et au contraire l'envie de me révéler vraiment, Bien. telle que je suis. Ok, alors tu choisis. Tranche. J'ai envie de me révéler. Bien. Parfait. Alors tu vas lui envoyer cette information avec cette intention. J'ai envie de me révéler. Et tu vas imposer cette fréquence qui accompagne cette attention. Fréquence d'enthousiasme, de détermination. Tu vas me dire si son charisme persiste. J'y arrive pas, je me sens tellement faible. Mhm. Regarde ce qui t'affaiblit.
cette masse en moi, au niveau de mes parties. Mhm. Bien, fais comme les vers. Si tu estimes que c'est une entrave à tes intentions, sors cet appareil de ton corps. Et quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Bien. De nouveau. Impose ton intention vis-à-vis de lui. Dis-lui que tu es prête à te manifester tel que tu le souhaites. Ça fonctionne. Est-ce qu'il est tout aussi charismatique? Non. Comment ça se fait? Parce que là, je vis mon énergie. Est-ce que ça veut dire qu'il profitait de tes fréquences, de ce qui émanait de toi? Oui. Bien. Est-ce qu'il y a encore honte dans ton corps? Non. Est-ce que tu veux bien me montrer quand cette honte a commencé à se produire en toi? Tu veux bien? Oui, c'est lorsqu'ils ont commencé à faire des expériences sur moi. De quel type d'expérience on parle? Ils introduisaient des choses à l'intérieur de moi. Je ne pouvais pas bouger, ils ne m'endormaient pas. Ça me terrifiait. Des instruments, des liquides, des matières et puis ensuite ces asticots, ces verres. Dans quel but il faisait ça? Viole son esprit. Ils voulaient me contraindre, me soumettre à leur pouvoir, à leur présence, imposer en moi cette idée qu'ils étaient plus haut dans la hiérarchie que moi, qu'ils avaient pouvoir sur mon corps. Et puis ensuite, ils ont voulu soumettre mon esprit à rester dans cette honte, ce désir de me cacher, d'être validé par les autres en accueillant leurs besoins, leurs émotions, en étant leur mouchoir humain. C'est pour ça que tu portais ou que tu portes encore peut-être ce mouchoir quand nous sommes arrivés? Oui. Est-ce que tu l'as encore en main? Non. Ce brouillard? Il n'y a plus de brouillard. Des baies vitrées? Elles sont toujours là. C'est ta création? Oui. Ce brouillard, est-ce que c'était vraiment toi? Oui. Et ce mouchoir? Non. Ben, est-ce que tu te rappelles ce moment où tu l'as rencontré, lui? Non. Est-ce qu'il est le seul à être connecté à toi et à ton espace? Je sens que non. Bien alors dis à tous ceux qui sont connectés directement à toi de se présenter. Il y en a 3 autres. Ils sont 4 au total, comme lui. Tous comme lui? Oui. Bien. On a vu le premier. On a vu de quoi il profitait. De quoi profitent les autres? De ces choses bloquées à l'intérieur de moi, mes émotions, mes désirs. Ils profitent de ce que j'offre aux autres également, en ayant l'impression de me trahir, de ma solitude. Ils me tourmentent. Comment est-ce qu'ils impactent ta réalité physique, tous autant qu'ils sont? Ils collaborent ensemble.
Est-ce qu'ils viennent sur le plan physique, auprès de ton corps? Parfois, oui. Et qu'est-ce qu'ils Mm. font? Ils me touchent, ils m'étouffent, ils échangent de l'énergie, ils en suppriment pour me rappeler qu'ils sont plus forts que moi. Hmm. Est-ce qu'ils le sont? Peut-être qu'ils l'ont été à un moment. Grâce au fait qu'ils soient connectés à toi, n'est-ce pas? Oui, S'ils étaient seuls dans leur espace, individuellement, qu'est-ce que ça donnerait pour eux en termes d'énergie? j'arrive pas à voir. Hmm. Qu'est-ce qui t'empêche de voir? Je sais pas, ça ne vient pas. Hmm. Bien, on revient à toi. Comment est-ce que tu ressens ton extérieur maintenant, libéré de tous ces appareils à l'intérieur de toi? Je me sens moins agressif. Mhm. Est-ce que tu es capable de dire non à cet extérieur, désormais? Je m'en sens capable. Bien. Tu m'as dit, sur le plan physique, que tu avais mal au cœur aujourd'hui. C'est relié à l'émotion du stress qui voulait sortir, mais c'était impossible parce qu'il y avait tellement de honte. Mhm. Pourquoi est-ce que tu es né avant terme? Parce qu'ils me l'ont ordonné. Mhm. Pourquoi est-ce que tu avais peur dans ta nouvelle chambre? Quelle nouvelle chambre? Cette nouvelle chambre que l'on t'a attribuée quand tu avais 6 ans. Parce que moi, j'ai complètement changé d'espace à ce moment-là. Ah oui? Dis-moi en plus. J'ai eu Tu es la passé? sensation que je n'étais plus dans un cocon avec l'énergie de mes parents. Mhm. J'ai eu l'impression que j'étais très seule. J'étais dans un champ complètement ouvert, soumise à la présence d'un extérieur qui voulait me brutaliser, qui voulait me faire du mal. Pour mon corps physique, ça a été la même chose. Mhm. J'étais pas prête. Tu m'as dit aussi que tu étais dyslexique. Est-ce que tu comprends ce mot? Non, Tu je sais pas mélanges. ce que c'est. Tu mélanges les lettres, les mots. Est-ce que tu comprends ça? J'ai jamais compris tout ça. Qu'est-ce que tout ça? Ces codes, Ces codes? Qui t'envoyait ces codes? ce sont les humains. Hmm. Est-ce que tu te rappelles de ton premier amour? Oui, Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de ce premier amour? beaucoup de tristesse. Mhm. On a été séparés Par quoi? Par qui? par eux. Comment ils ont fait ça? Ils l'ont enlevé. Comment ils ont pu l'enlever? Ils étaient connectés à lui? Sûrement. Il n'est jamais revenu. Mhm. Tu sais que quand on partage son espace avec d'autres,
C'est une autorisation que l'on a donnée et c'est une co-création que l'on accepte. C'est libre champ pour ces co-créateurs de créer à ta place et d'influencer ta vie sur tous les plans. Est-ce que tu le comprends? Oui. Alors j'aimerais que tu te rappelles un moment où tu étais seul dans ton espace, libre de créer à souhait, tel que tu l'entendrais. Ce moment. Je suis reliée à mon tout premier corps terrestre. Mhm. C'est extrêmement amusant parce que tout ce que j'inspire, tout ce que je vibre, mon corps le ressent, il le reçoit et tout de suite il réagit. Peut-être qu'il y a un décalage, mais je suis enthousiaste de vivre cette connexion, cette reliance avec un plan que je ne maîtrise pas complètement, mais que je peux expérimenter à travers le corps. Bien, et qui es-tu? Sur Moi, Terre? sur Terre, je suis Aya. Mhm. Est-ce que tu arrives à distinguer la temporalité terrestre dans laquelle tu te Non, manifestes? je ne comprends pas le temps. Ah, ok. Le lieu, l'endroit sur Terre? Je ne saurais pas comment le décrire. Mhm. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Je ne vois pas le plan physique, je le ressens à travers mon corps. Ok. Bien, laisse-moi avec Elia. Elia déconnectée. Déconnectée, respire. Voilà. Oui, Comment tu te sens? bien. Ok. Aya, où est-elle? Dans le nord de l'Afrique. Mhm. Bien. Enfin, Avance un petit un. village, pas dans le désert, mais presque. Mais c'est pas le désert avec du sable, c'est un désert dur. Mhm. Et des maisons en commentaire. Il y a des petites chèvres qui se promènent. Elle court, c'est une petite fille, elle court après les chèvres. Elle est très à l'initiative avec les autres enfants. C'est elle qui propose des jeux, c'est elle qui va les consoler quand ça va pas. Elle rigole, elle danse, elle crée des petits instruments de musique avec des cailloux, des espèces de, je sais pas, de feuilles séchées qu'elle croise, qu'elle trouve. Ok. On avance à un moment important. Il y a leur chef qui meurt, ou en tout cas un très vieil homme extrêmement respecté. Mhm. Continue. Elle observe tout ça avec beaucoup d'intérêt, d'empathie, mais ça va. Mhm. Est-ce que c'est la vie où, où l'on détecte le moment d'interférence ou pas? Non. Ok. Bien, là, on va à ce moment-là. L'interférence, elle se fait pas sur le plan physique, elle se fait sur le plan énergétique, Mhm. avant même qu'elle existe physiquement, enfin, qu'elle expérimente autre chose que la vie amniotique. Il y a un jumeau qui meurt. Elle appelle ce jumeau, elle appelle à la présence, parce que c'est la solitude, c'est l'incompréhension, c'est le vide. C'est comme ça qu'elle se connecte à eux. Mhm. Est-ce que c'est après cette vie de Aya? Oui. Ok. Est-ce que ce jumeau a été... Est-ce qu'ils ont influencé finalement la présence et le départ de ce jumeau? Oui. Alors la présence non, mais le départ oui. Mhm. Pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent à cette grossesse? Parce que ce jumeau est déjà connecté à eux. Ok. Et
sa conscience a choisi de s'incarner et a été comme inspirée justement par l'énergie que dégageait la conscience de Jennifer. Et donc l'interférence s'est également intéressée à elle, puisqu'il y a eu nécessité d'action. Ok. Donc elle appelle son jumeau et c'est eux qui se présentent à la place, n'est-ce pas? Oui. Et ils l'implantent directement? Non, pas directement. Mhm. C'est plutôt un accord, une présence énergétique qui s'installe. Comment ils se substituent à la présence de ce jumeau? Comment ils lui font croire qu'il s'agit Ils de lui lui? font pas croire qu'il s'agit de lui. Ils se Mhm. présentent véritablement comme quelque chose d'extérieur, mais comme quelque chose qui peut apaiser ce manque parce qu'elle est dans une telle détresse qu'elle est sur le point de refuser l'incarnation. Et il lui explique que ce n'est pas faire honneur à cette maman qui a déjà perdu un enfant et que ce serait rendre sa vie extrêmement difficile que de perdre le deuxième enfant. Mhm. Donc tout de suite, il la soumettent presque déjà à ce truc de tu es redevable, tu dois porter toute ta famille en fait. Mhm. Est-ce que ça agit comme une programmation par la Oui. suite? Ok. On revient dans le présent. Mm. Depuis combien de temps ils accompagnent les incarnations et les créations de Jennifer? Combien de vies plutôt? Une vingtaine de corps, Une vingtaine de corps. féminin et masculin, ça change. Mhm. En dehors de cette programmation à être obligé de soutenir l'extérieur, notamment la famille, est-ce qu'il y a d'autres schémas récurrents? Elle est extrêmement grave dans sa façon de se construire. Il y a Mhm. un perfectionnisme, un sérieux qui est constamment là. Quand elle rit, quand elle sourit, il y a quand même un vide qui s'exprime à l'intérieur. Le sentiment d'être en décalage avec tout le monde. Mhm. L'impression que finalement, c'est comme si elle était au service des autres. C'est bizarre, mais là, la sensation que j'ai, c'est Mhm. comme si elle avait l'impression que la Terre, c'était un vaisseau, que, que sa famille, ses proches, c'était des invités, mais que elle faisait partie de l'équipage du vaisseau. Des techniciens presque, tu vois, Mhm. qui doivent servir les invités. Est-ce qu'il y a une porosité de l'esprit de ces interférents dans le sien? Oui, c'est pour ça qu'elle a cette sensation. Mhm. Ok. Elle ressent leur présence de cette façon-là. Ouais. Est-ce qu'il y a la moindre fragmentation en elle? Non. Ok. Elle est 100% là. Oui. Comment elle soutient son corps? Parce qu'elle est très près de son corps. Elle veut même pas que je fasse la différence entre son corps et Elle elle. est vraiment à l'intérieur de son corps. Hmm. Bien, est-ce qu'elle nous a écoutés? Est-ce qu'elle nous a suivis? Oui. Est-ce qu'elle a vu cette existence d'Aya? Mm. Elle s'en souvient? Maintenant, oui. Hmm. Bien, dis-lui de s'imprégner de toute la souveraineté qu'elle vivait à ce moment-là. Ça la touche. Comment vibre son corps émotionnel avec cette intention qu'elle pose? Là, c'est de l'amour. Bien, c'est très bien. Ce premier amour qu'elle a vécu comme un déchirement, une perte profonde, C'est cette expérience de jumeaux. ok, c'est cette résonance. Mm. Est-ce que c'est la même conscience? Non. Ok. Bien, j'imagine que à la séparation de ses parents, le fait qu'elle quitte son appartement pour aller soutenir son père et son frère fait partie de la programmation. Oui. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle a eu tant de difficultés au niveau de sa grossesse? Un diabète et une prééclampsie. Parce que tout en elle, dans le système interférent, rejette cette création, rejette cette grossesse. Il faut implanter en elle l'idée que enfanter, c'est toxique, c'est dangereux. Pourquoi ils ont besoin qu'elle croie ça? Pour
pour continuer à la couper de ses émotions et surtout de son énergie sexuelle parce que dans une grossesse, il faut énormément d'énergie créatrice pour mener à bien ce voyage, quoi. Et ça, ils aiment pas cette énergie-là. Mhm. Tristesse profonde, depuis toujours. Parce que elle ne vit pas pour elle, elle vit pour les autres. Mhm. Elle est toujours dans les attentes des autres, mais jamais dans ses besoins à elle. Prise de poids, des difficultés à digérer. Le corps émotionnel qui est coupé. Ok. Chose. À l'âge de 30 ans, elle s'intéresse à la spiritualité, comme s'il y avait autre chose. Comment ça se manifeste dans l'éther, ce mouvement qu'elle a fait dans la matière? Parce qu'elle a entendu une voix, comme la voix de Dieu, c'est comme ça Mhm. qu'elle l'a ressenti, qui lui disait qu'il fallait qu'elle partage, en fait, qu'elle s'ouvre justement plus à l'extérieur pour comme sauver cet extérieur. Mhm. Elle ressent de l'énergie dans les mains. Ça, c'est relié à cet humanoïde qui, quand elle produisait des soins, se mettait derrière elle, les mains sur ses yeux et parlait à travers elle. Ok. Bien. Où en est Jennifer? Elle m'écoute tout le temps. Mhm. Est-ce qu'elle a posé cette intention, cet amour dont on parlait? Oui, oui. Mhm. Est-ce que ça envahit tout son corps? Mm. Bien. Qu'est-ce qu'elle compte faire de ces quatre-là? Les renvoyer très loin de la terre. Est-ce que c'est possible? Sûrement, c'est ce qu'elle dit. Est-ce qu'elle peut voir maintenant un de ces êtres totalement déconnecté de tout et de tous, seul dans son espace? Elle me dit ça n'existe pas. Il n'existe plus. Il n'existe plus car il n'est pas capable de produire sa propre énergie. Est-ce qu'elle le comprend? Oui. Alors qui est puissant? Elle. Bien. Il a fait illusion parce qu'il est connecté à plusieurs consciences. À combien? Demande-lui à Jennifer. Avoir 300 consciences. Mhm. Bien. Dis-lui de se déconnecter de ces êtres, de s'assurer qu'aucune information la concernant persiste ailleurs, ni dans leur esprit, ni dans leur vaisseau, ou je ne sais quoi. Oui. Quand ils sont partis, tu me le dis. Ils sont partis. Ok, d'accord. Comment est-ce que tu vois ces circulations intérieures désormais? Lumineuse, fluide, équilibrée entre tous les corps. Mhm. Et son espace a changé. Elle est plus à côté de cette maison avec les baies vitrées. Mhm. Là maintenant, elle est en pleine nature, auprès d'un arbre. Est-ce que tristesse vibre encore? Non. Là, c'est plutôt intégration, compréhension, de la paix et de l'harmonie. Colère? Non, Sentiment d'injustice? non. Mhm. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique liée à la dyslexie? Oui, je vois qu'il l'avait programmée à cela pour qu'elle se retourne beaucoup plus facilement vers eux, que même dans l'enfance, elle est comme des prières, tu vois, des désirs en fait d'être accompagnée, d'être aidée pour dépasser les difficultés. Mhm. Ben, tu me laisses une dernière fois avec Jennifer? Oui. Alors laisse-moi avec elle. Jennifer, Oui, tu sais que tu es une grande
créatrice, que tu détiens un pouvoir immense parce que tu es doté de cette capacité à créer et à générer de l'énergie. Oui, je sais, je le ressens. Bien. Donc désormais, tu peux être qui tu veux. C'est vrai. Est-ce que tu as un message pour ton corps physique, enfin, pour cette part de toi dans la matière? Je souhaite me faire passer en priorité, même si cela nécessite de mettre fin à certaines relations. Est-ce que tu veux bien t'adresser à ton entourage et te manifester tel que tu es là, dans ta volonté, dans tes intentions? Oui, j'exige d'être respectée, avec beaucoup d'amour évidemment. Je ne souhaite pas leur faire du mal, je souhaite simplement qu'il y ait un équilibre qui se crée. Bien, comment réagit ton entourage à cette information? Ils accueillent, ils comprennent. Cela va nécessiter quelques ajustements, Hmm, peut-être parfois quelques couacs, le temps que cela devienne une nouvelle façon de faire. Bien. Est-ce que tu veux bien me montrer comment tu vas créer à travers ton corps physique, à travers la matière, désormais? Je vais te montrer une partie, oui, mais pas tout, parce que tout peut changer constamment. C'est vrai. Alors je vais faire en sorte de beaucoup plus soigner ce corps, Mhm. parce qu'il est extrêmement sensible, extrêmement intelligent. Et le négliger, c'est se couper de soi. Je vais aussi faire en sorte de retourner dans le monde en me révélant telle que je suis, avec mon impulsivité, avec mes idées, ma créativité, ma gourmandise également. Et je toucherai sûrement d'autres personnes qui résonnent avec cette vibration-là. Je vais faire en sorte de m'accorder des moments solo, en extérieur, dans la nature, juste pour communiquer pleinement avec ce corps, pour me reconnecter à lui, pour que l'on soit plus proche sur la même longueur d'onde. Est-ce qu'il y a une différence à habiter ce corps avec tes nouvelles conditions? Oui, Qu'est-ce que tu je me ressens? sens plus proche, Ouais, je ressens plus de chaleur, plus d'énergie, d'envie aussi. L'impression qu'il y a du mouvement alors qu'avant, non. bien. Sensation de trahison vis-à-vis des autres quand tu dis non, est-ce que ça existe dans cette perspective? Non, Est-ce que ton corps vibre encore cette information? non, Tu n'es donc plus programmé à soutenir l'extérieur en t'abandonnant. ouais, Bien. Restons avec Elia. Elia déconnectée, oui, déconnectée. Comment tu te sens? bien. Si tu n'es pas dans le présent, reviens dans le présent. Non, c'est bon. Ok. Est-ce que tu as une information de plus à délivrer autour de cette projection? Je la voyais se préparer avec une robe rouge, avec un décolleté, un beau rouge à lèvres, donc peut-être un message de sensualité. Hmm. Oh, justement, autour des relations sentimentales, cette information, comment elle vibre dans l'énergie
dans Quelle les intentions. information? Relation sentimentale, relation amoureuse. Comment ça vibre à C'est l'intérieur? ouvert. C'est ouvert. Bien. Qu'est-ce qui vibre émotionnellement en ce moment? Là, elle est dans la paix. Mhm. Est-ce que tu peux lui demander de créer joie? Oui, elle le fait. C'est fluide, n'est-ce pas? Ouais. Bien. Est-ce qu'elle veut dire un dernier mot avant qu'on la quitte? Non, c'est bon. Ok. Bien alors. On lui dit au revoir. On lui dit au revoir, on se déconnecte. Elia, déconnectée de tout et de tous. Complètement déconnectée et seule dans ton espace, ta fréquence. Et chaque respiration amène encore plus d'intensité à ta fréquence. Il n'y a plus de limite. Et avec le 2, tu reviens à ton corps, ancré, des pieds à la tête, à travers cette fréquence qui s'imprègne profondément dans ton corps et dans toutes tes cellules. Chaque battement de cœur, chaque respiration impose un peu plus ta fréquence dans tout ton corps et tu t'alignes avec cette légèreté, cette insouciance, ce bien-être dans tout ton corps. Tu te sens parfaitement à l'équilibre, extrêmement bien. Et avec le 3, Elia, avec le 3, tu ouvres les yeux. Et bienvenue, comment tu te sens? Bien. Ah, ok. Et Jennifer, est-ce que tu veux appuyer sur la pastille? Ça remue. C'est bien. Tu te sens ému? Ouais. C'est très bien, c'est que tu es déjà en train de te débarrasser de tout ça. D'accord? Ok. Est-ce que tu veux dire autre chose? Un grand merci à toi, Samia et Elia. Merci. Ok. Bien, tu vas rentrer dans cette phase de métabolisation. Donc, tu peux encore te sentir remué pendant quelques jours. Tout ça, c'est normal. Tu es en train de sortir les poubelles. D'accord? Bien. D'accord. Est-ce que tu veux diffuser ta session ou est-ce que tu veux la garder pour toi? Non, je veux bien la diffuser. Mais c'était possible en flouter. Bien sûr, bien sûr. Merci. Reste avec nous une seconde, je vais couper l'enregistrement. Je te dis à bientôt pour des nouvelles. Et Elia, merci pour ton accompagnement. Merci, au revoir, à bientôt. À bientôt.